Bon bah messieurs, nous revoilà pour notre deuxième live de l'après-midi. Hein, donc salut les internautes. Donc on va revenir sur votre lettre que vous avez écrite sur le négationnisme présidentiel à l'orée de l'actualité. Ça va être l'objectif donc de ce live. Juste avant, monsieur Pitsky, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Écoutez, bon, je suis donc mathématicien, épistémologue, linguiste, docteur en philosophie politique, mais tout mon combat vient de la découverte de la destruction de l'intelligence comme professeur de mathématiques, quand j'ai découvert que l'éducation nationale me demandait de détruire l'intelligence des élèves dans les années 70. Donc il faut toujours bien progresser. Et donc, ce qui m'amène ici, bien après. Donc ce qui m'amène ici, c'est la découverte, si je peux dire, que les Gilets jaunes accomplissaient
ce que j'avais annoncé dans mon livre Macron le président ventriloque, la figure du roi et la magie politique, dans lequel j'avais dit que les gilets jaunes, donc il s'agissait de faire en vrai ce que Macron avait fait en faux, et les vrais marcheurs, les véritables marcheurs, ce sont les gilets jaunes. Donc je me suis attaché à comprendre le mouvement des gilets jaunes que j'ai défini comme une révolution de la vérité. Alors en ce qui les concerne, puisque vous m'interrogez sur cette fameuse lettre, donc dès le 14 février de cette année, dans une vidéo disponible, le coronavirus, une arme de destruction massive du mondialisme, une chance pour réarmer l'intelligence, j'ai annoncé grosso modo ce qui allait se passer. Donc on ne dise pas que ce n'était pas prévisible. C'était le 14 février, avant le premier mort qui est bon. Donc tout était prévisible, plus ou moins. Donc pour rappeler juste le début du confinement a été annoncé par Monsieur le président de la République le 17 mars. Voilà. On parlait du 14 février, c'est-à-dire 3 jours avant. Votre lettre, elle a été écrite quel jour? La fameuse lettre, c'est le 28 avril. Et vous l'avez présentée on va dire, au grand public quand? Le jour même. D'accord. Alors, Et sur par rapport au chiffre de constitution, vous avez lu cette lettre? alors je vais vous dire c'est quoi la démarche. 7 mai, non, mais c'est juste parce que la date est aussi choisie. Le 7 mai, c'est au moment du déconfinement. Elle C'est juste pour a été, resituer les choses. elle a été présentée à l'Élysée le samedi 9 mai, 2 jours avant le déconfinement. Vous l'avez déposé. D'ailleurs, c'est-à-dire que oui, donc disons que la représentation des Gilets jaunes constituants s'est déplacée à l'Élysée, donc ce jour-là, ce samedi, pour acter, alors je vais vous dire la démarche, c'est-à-dire que l'idée est simple, nous sommes au cœur de la magie politique, qui est l'arme fatale du président Macron. C'est l'arme qui lui permet d'être implanté, Jeanne d'Arc, le roi au niveau. Donc c'est quand même très pratique. J'ai connu ça dans le Pacifique, si vous voulez la femme du voisin, vous prenez la forme de son mari et c'est fait. Donc c'est ça la magie. Moi je dis ça, mais j'ai eu des témoignages de première main, si je peux dire. Bon. Donc là, l'idée c'est que dans la théorie démocratique, article 3 de la Constitution, il est écrit, le principe de toute souveraineté réside dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer l'autorité qui en émane expressément. Donc, le souverain, c'est la nation. Test micro. Est-ce que c'est plus facile pour vous? Vous nous entendez mieux? Merci de... Ouais. Merci de le préciser dans les commentaires. Oui, je vais... Super. Mais on va dire que le son est meilleur. On va vous entendre encore mieux. C'est super. Bon, donc si j'ai bien compris, l'élite va l'entendre encore mieux. Voilà. Donc ce qui est essentiel, c'est de comprendre comment marche la souveraineté en démocratie. Donc article 3, lu par personne, c'est toute la souveraineté réside dans la nation. Mais la nation est muette. Donc c'est le mot nation. Donc c'est celui qui va pouvoir s'exprimer au nom de la nation qui aura tous les pouvoirs. C'est une monarchie suprême. Et c'est ça la magie. C'est de pouvoir parler au nom des autres. Donc de pouvoir après les taxer, en faire ce que l'on veut. Donc actuellement, qui parle au nom de la nation, en particulier, c'est le président de la République. Mais si, et c'est tout l'objet de cette lettre, s'il dit ce que pense la nation, s'il dit tout haut ce que la nation pense tout bas, c'est parfait. Mais s'il y a divorce, comme il l'a avoué lui-même, il faut bien que la nation s'exprime. Et là, on tombe dans le schéma que j'ai accompli de nombreuses fois dans ma vie, quand je fais des lettres pour les présidents. Quand vous faites une lettre pour un président, c'est assez difficile, donc c'est sa lettre. Donc là, je suis intervenu comme un agent d'exécution en quelque sorte, pour donner la parole à la nation qui est muette. D'où le titre de la lettre, c'est Réponse de la nation. Réponse de la nation. Désolé. Ça marchait tout à l'heure.
C'est les joies du direct. On va essayer comme ça. Faisons des contraintes et des atouts. Voilà. Est-ce que là vous entendez? Voilà, donc là, Donc là je passe en système. voilà, très bien, on va faire comme ça, oui. Donc normalement, ça doit être bon là, le son est correct, les gens entendent bien. Mettez du pouce bleu, mettez du commentaire si c'est Voilà. correct. Alors les commentaires ça met plus de temps à arriver, donc les pouces bleus ça va plus vite. C'est bon, apparemment. C'est la technique, la magie technique est de retour. Alors, ce que je suis en train de vous dire en termes de magie, c'est la magie capitale qui permet la représentation. C'est-à-dire dans la représentation, ça a deux sens. Quand on dit nous sommes dans un régime représentatif, le commun des mortels non magiciens comprend qu'on le représente lui. C'est comme l'avocat. L'avocat représente le client. Mais en même temps, l'autre sens, si je peux dire, c'est que celui qui représente, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui parle. C'est lui qui empoche. Donc la théorie... Vous dites qu'il y a Emmanuel Macron en tant que bonhomme, président de la République, et vous avez la fonction présidence. Oui, c'est-à-dire Peu que... importe qui est à la tête, Oui, mais il se c'est doit ça. normalement de représenter la nation. C'est-à-dire Il se doit. qu'il n'a pas le droit, entre guillemets, d'avoir une opinion personnelle. Il est là pour représenter la nation, c'est-à-dire faire aboutir ses vœux. Tandis que là, il fait l'inverse. Donc c'est dans ce cadre-là que vous avez écrit une lettre à la Voilà, présidence de la c'est-à-dire République. que voyant que la nation restait sans voix et que Macron pouvait lui faire dire ce qu'il voulait, Oui. c'est ce qui s'appelle la triangulation ventriloque, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on prête à l'autre ce qu'on pense soi-même pour faire croire que c'est lui qui pense, donc c'est le mensonge suprême, c'est la fausse nouvelle suprême. Eh bien, je me suis dit, il faut bien que la nation réponde. Mais non pas répondre, c'est pas moi qui ai exprimé ce qu'elle pense, c'est qu'il suffisait de regarder, et c'est dans cette lettre, c'est de voir... Justement, M. Pisti, dans cette thèse, vous lancez un concept qui est quand même extrêmement fort. Vous parlez de négationnisme présidentiel. Oui, mais je vais venir pour comprendre. Voilà. Ça, c'est le Et, fond. Mais ce qui est capital, c'est quand même de comprendre cette question, la démarche. C'est la démarche de la révolution. Le peuple est souverain, nous nous exprimons, etc. etc. Alors, est-ce que c'est lui qui pense ça ou est-ce qu'on lui fait dire? Hein, c'est d'ailleurs Macron donc se recommande si vous voulez, de la fameuse pièce de théâtre Cyrano de Bergerac. Il l'exprime. Donc c'est lui qui a utilisé le mot ventriloque, c'est lui qui a utilisé le mot magie. Aucun journaliste n'a voulu se pencher sur cette question. C'est ce qui a tétanisé Marine Le Pen, parce qu'il a utilisé Jeanne d'Arc pour détruire Marine Le Pen, symboliquement dans son discours. Donc il le dit, donc il faut comprendre ça. C'est l'arme absolue qui permet de parler au nom de tout le monde. Donc la nation doit s'exprimer, et la démarche, je la fais court, c'est que c'est la réponse de la nation au président de la République pour lui donner l'injonction d'appliquer ce que veut la nation vraiment. Et ça, dans cette lettre, il y a les preuves. Ce que veut la nation, c'est vraiment la reconnaissance et la généralisation du traitement. Et donc, l'idée qui était importante, c'est que dans la mesure où, effectivement, je suis le rédacteur, mais rédacteur fidèle, en donnant les preuves que c'est la volonté de la nation, exprimée par les sondages, il faut bien prendre cet élément, mais on le voit autour de soi, il fallait que ce soit les gilets jaunes, puisque ce qui doit aboutir dans la prise du pouvoir en 2022, c'est le mouvement des gilets jaunes. Mais le mouvement des gilets jaunes, d'abord des ronds-points, en blouse blanche, et des élites comme le professeur Raoult. C'est-à-dire qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Il dit bien, nous sommes les vraies élites. C'est ce que dit. Donc il y a des fausses élites. Et donc dans le petit jeu magique de dire, il y a d'un côté les élites et de l'autre côté il y a les gueux qui critiquent les élites, le phénomène est bouclé. Parce que si les élites, c'est-à-dire les meilleurs, ils sont en haut, les mauvais sont en bas, fin de la partie. Non, 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 c'est pas comme ça. Les élites ne sont pas ceux qui sont en haut. Ce sont des apparatchiks, ce sont des imposteurs. Les véritables élites sont écartées du pouvoir. Donc le but pour 2022, c'est que les élites prennent le pouvoir. Les élites n'étant pas les mieux payés, les élites, ce sont ceux qui sont reconnus comme les meilleurs. Il y a des élites dans tous les métiers. Il y a les élites manuelles, les élites commerçantes, les élites industrielles. Les élites, ce sont ceux qui apportent la valeur ajoutée, qui se dévouent, qui se passionnent, qui apportent quelque chose, qui rendent service. C'est ça les élites. Ce ne sont pas les prédateurs. Ceux qui sont au pouvoir, ce sont des parasites.
si on voulait un peu caricaturer ce que vous dites, permettez de le dire comme ça, et si c'est pas du tout ça, ok, pourquoi pas, c'est que d'un côté, on a quelqu'un qui dit être un chef de guerre contre un ennemi invisible qui est un virus, et de l'autre, la nation qui répond non, il existe un traitement, mettez toute la force publique en marche pour appliquer ce traitement, etc., etc. Oui, on peut le dire comme ça, mais moi je dirais que là encore c'est de la magie. Quand Macron dit la guerre contre un ennemi invisible, c'est pour faire peur. Oui, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible qui est Macron. Parce que c'est pas un président, c'est un ennemi. Et contre, en tout ou du moins, contre la magie politique de Macron. L'ennemi, c'est invisible, c'est sa magie qu'il faut exorciser. C'est ça. Alors c'est important que ce soit la représentation des Gilets jaunes constituants qui symboliquement aillent faire face à ça, face avec le président. Parce que l'enjeu de 2022, c'est le mouvement des Gilets jaunes, je dis bien le mouvement, cette révolution, et le président imposteur, magicien, Macron. Donc il fallait que ça se passe à l'Élysée. C'est le face-à-face 2022 préfiguré et qu'il faut faire aboutir. Donc, si vous voulez, il ne faut pas confondre le rédacteur, l'expéditeur, c'est la représentation des Gilles Coster, le destinataire, c'est le président pour sa condamnation. C'est-à-dire que c'est la lettre établissant le constat de ce crime de masse qui est constitué par le négationnisme présidentiel auquel nous allons dire. Donc il faut bien comprendre, c'est exactement la mécanique politique, linguistique, sémantique et révolutionnaire mise en œuvre en 1789 à 1793, lorsque par exemple vous avez Mirabeau qui dit j'y suis, j'y reste, je sortirai que par la forme de baïonnette, nous y sommes, nous y restons, alors que le président Bailly, premier président de l'Assemblée nationale, ayant un peu peur de se retrouver en tôle, dit je crois que la nation assemblée ne peut recevoir d'ordre. Et donc c'était la révolution, la nation assemblée, mais nous représentons la nation, elle ne savait pas où elle était parce qu'elle ne parlait pas de français d'ailleurs. Mais ils ont dit nous sommes la nation, et comme article 3 des droits de l'homme, qui avait été accepté d'ailleurs par Louis XVI, si vous voulez, qui n'avait pas encore été accepté, la nation, c'est nous, donc c'est nous qui avons le pouvoir. Et là, la démarche est la même, c'est-à-dire que les Gilets jaunes constituants sont les représentants de la nation et font la réponse au président pour dire pour le disqualifier, c'est-à-dire un président qui est coupable de crimes de masse n'est plus légitime. Donc c'est l'action de cette lettre, c'est l'établissement du constat du crime, si vous voulez, ce crime, qui disqualifie le président qui n'applique pas la volonté de la nation, qui voulait la généralisation, et donc c'est une destitution symbolique qui doit être suivie d'une destitution de fait pour 2022, étant entendu que celui qui est légitime, c'est celui qui a gagné la bataille, c'est-à-dire c'est le mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est la légitimation de cette lettre du mouvement des Gilets jaunes, incluant évidemment toutes les élites qui doivent les rejoindre, à l'horizon 2022. C'est ça le changement, c'est le jour d'après. Voilà. Voilà, donc ça c'était très important de comprendre le cadre, j'allais dire, institutionnel. Donc on est dans la logique d'une nouvelle constitution. Et, si vous voulez, de la destitution symbolique du président. Et il y a eu 350 000 vues quand même. Donc c'est pas une lettre crypto cachée. Voilà. Non, et après, non, d'abord c'est pas crypto caché. Non, mais je veux dire, non, c'est surtout le négationnisme présidentiel, quand vous prenez le nombre de vues, je ne suis pas de l'ordre du quantitatif, mais vous avez plus de 350 000. Donc ce que je veux dire, c'est que l'Élysée est au courant, l'Élysée l'a vu, et on peut dire, en tout cas, que toutes les décisions qui sont prises actuellement sont faites volins pour sortir de ce constat, ce procès verbal de crime commis d'une part contre la nation en restant à sa volonté et d'autre part contre tous ceux qui sont morts, 82% de surmortalité, si on prend les chiffres qui sont justement donnés à cette lettre. 82 est mort dans des circonstances d'asphyxie abominables. Vous savez, c'est vraiment, donc il faut faire un arrêt par image. Cette lettre est une lettre qui a toujours été écrite pour l'avenir, c'est-à-dire que c'est le constat criminel, qu'il réponde, que l'on réponde. Et donc dans mes fonctions d'audit, d'habitude, je peux vous dire que là, alors on peut le documenter, l'améliorer, ça n'a pas pris une ride. Tout ce qui est dit de apprendre de cette lettre est confirmé par tous les éléments. Et ce qui est important, c'est ce que dit Henri Poincaré, le grand mathématicien français, il dit, parce que nous sommes dans une partie d'échecs, avec évidemment la magie, des fantômes,
avec les fantômes, les ennemis invisibles. Donc soyez les élites, voyez l'invisible. Je vous invite à changer l'orbite, bon, à passer. C'est que là actuellement, Henri Poincaré disait comprendre une partie d'échecs, c'est pas dire qu'un cheval joue comme un cheval. Hein, c'est pas dire qu'un député va à l'Assemblée nationale, c'est pas dire qu'un président, je suis président. Comprendre une partie d'échecs, c'est comprendre pourquoi, non pas que la marche est juste, mais c'est comprendre pourquoi un joueur déplace une pièce plutôt qu'une autre. Pourquoi tout à coup il y a la revue Le Lancet. Pourquoi tout à coup l'OMS est une chose. Pourquoi le président vient de décider qu'il y aura une évaluation de la crise. Mais ce n'est pas une crise, c'est une pandémie criminelle. On n'est pas dans une crise. À chaque action, il faut poser la question à qui propose le crime. Par exemple, Alors justement, c'est le vieil adage romain. on est ici dans un jeu de mots où les mots ont une valeur. Une valeur dans l'imaginaire populaire, une valeur dans ce que ça a comme impact dans la pensée. Donc là, vous avez à dessein, parce que vous maîtrisez le langage, vous maîtrisez la langue, vous maîtrisez les mots, vous êtes un docteur en philosophie politique, vous êtes quelqu'un qui a écrit un livre sur Macron, le président Jean-Pilote, vous avez appelé votre lettre le négationnisme présidentiel. Juste pour, par rapport aux gens qui ne sauraient pas ce que ça veut dire, le négationnisme, c'est évidemment l'idée de nier, mais ça a une valeur aussi historique, une fondation très forte. C'est souvent ce que l'on crache à la tête de gens ni le fait qu'il y aurait eu donc, la Shoah, ou en tout cas la protection de la Shoah. Les négationnistes est souvent liés à l'événement de la Shoah. Il y a pas que ça, il y a d'autres. Je ne vois pas qui va sortir. Alors justement, moi, pourquoi ce terme de négationnisme parce que c'est important. Vous n'avez pas dit un crime présidentiel. Vous n'avez pas dit le fait de nier. Alors, moi je travaille avec le dictionnaire et pas avec les médias. D'accord. Donc tout ce que vous dites, j'ignore ce que vous avez dit. D'accord. C'est pas comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui fait de la procédure. Toute ma vie j'ai fait du processus. Voilà. C'est comme quand vous faites la cuisine, vous prenez des légumes, vous les mangez, etc. Qu'est-ce que j'ai pensé? D'abord je regarde. Donc, j'ai enseigné l'épistémologie. Il y a un modèle d'épistémologie qui a totalement été mis à l'écart actuellement. L'épistémologie, voilà comment c'est fait. D'abord, il y a plusieurs parties. Il y a l'observation expérimentale. Après, il y a le chiffre, le nom. Après, il y a la théorie. Après, il y a la mise en débat contradictoire. Et le tout certifié par les procédures. Donc, je regarde d'abord. Et ce que j'ai constaté, c'est que j'ai regardé le processus de la pandémie. Je vous rappelle que dès le 14 février, j'avais annoncé que le plus grave, ça ne serait pas la crise sanitaire, mais l'économie. Donc on ne vient pas nous raconter qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Ah, ça suffit. Ça suffit avec les ordinateurs qu'il y a. Bon, c'est mensonge et mensonge. Et j'en profite pour dire que le gouvernement a violé la procédure qui était prévue en cas, si vous voulez, en cas d'épidémie. Il l'a violée. C'est-à-dire qu'on ne dise pas que c'est de l'inattention. C'est le viol de la procédure. Oui. Quand un policier, donc tout ça, on ne peut pas dire ça. Alors, là, comme je vous l'ai dit, donc j'ai annoncé, bon, il y a l'appel aux élites que j'ai fait le 21 mars, l'appel, l'urgence vitale, j'ai dit c'était de sortir du confinement, arrêtons d'être des esclaves. Dès que vous voyez quelqu'un avec un masque, sauf dans certaines circonstances, c'est le masque de l'esclave. Ça vous l'avez déclaré DPHP. Oui, l'urgence vitale, c'était le 9 avril. Donc, le 28 avril, c'est pour en finir avec le coronavirus, c'est la fameuse lettre ouverte. Ensuite, vous avez le message, vous avez ensuite un ordre du jour du déconfinement dans lequel je donne les chiffres qui montrent qu'il n'y a aucun risque à sortir. Sur la base que même c'est dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Donc arrêtons de faire semblant de ne pas comprendre. C'est-à-dire que cette crise, notamment économique, donc la mort physique, la mort morale, le fait de vouloir nous changer notre civilisation, notre culture, on peut tous s'embrasser en plusieurs jours, mais c'est du confinement, c'est de l'esclavagisme, c'est homicide, c'est meurtrier, c'est nous prendre pour des cons. Donc il faut arrêter d'être pris que pour des cons. Et il faut, quand quelqu'un vous prend pour un con, il faut lui répondre en conséquence. Il ne faut pas dire Monsieur le Président. Il faut en tout cas ne pas le penser. Donc on est l'heure de la libération, c'est déjà il prépare le coup suivant, le coup magique en disant après ça va être l'écologie. Mais l'écologie de M. Macron, c'est ce que nous voulons vivre. C'est un masque partout, un compteur partout, une numérotation, Covid, parce que le stop Covid, ça serait après stop celui qui n'est pas d'accord, stop ceci, etc. C'est un système de police écologique. Stop conneries, c'est tout. Avec le prétexte. Donc il faut essayer de comprendre les technologies. Et donc, si vous voulez, le mot
qu'est-ce que j'ai regardé comment fonctionne le président. Comme femme qui regardait les insectes. Vous avez des libellules, vous allez chercher le nom. Qu'est-ce qu'il fait? Et vous voyez que, selon l'expression dans les points carrés, vous regardez Poirot, par exemple. Le criminel ne se comporte pas comme la personne innocente. Vous savez, à un moment donné, où vous avez... bon, il y a personne qui dit « ça, c'est pas un accident, c'est un crime ». Et que le criminel ne se comporte pas comme l'homme innocent. Quand monsieur Macron est allé faire un petit tour pour voir monsieur le professeur Raoult, c'est pas innocent. Ça, c'est un leurre. Et dans cette lettre, il expliquait ce qu'il peut faire en tant qu'audit. Quand vous êtes vraiment, vous aimez votre peuple, comme une mère qui aime son enfant, elle cherche à le soigner. Elle ne dit pas reste chez toi, attends de crever. Elle cherche, elle voit, elle va voir un rebouteur, même s'il le faut, elle va voir quelqu'un. Elle se dit, il faut que je le sauve. Lui, il est allé voir le professeur Raoult, qui est le grand professionnel. Et il a fait semblant. Parce qu'il a dit, je m'intéresse. Il faut lire son texte. C'est un texte mensonger. On voit bien, c'est pour faire croire, pour qu'il puisse dire, mais j'y suis allé, mais j'étais obligé de suivre mon conseil scientifique. Mais ça, c'est pas le geste d'un homme honnête qui dit il y a des personnes qui meurent tous les jours, j'ai une crise économique derrière, et je vais voir la personne qui peut le sauver. Pas du tout. Parce que qu'est-ce qu'il peut faire? C'est à la portée d'un auditoire. Il peut dire, voilà, tu fais, d'abord regardez, mettons, d'accord, etc. Et il devait envoyer quelqu'un comme moi à un audit. Moi j'étais audit et je peux vous dire que quand j'étais audit, ça rigolait pas. Donc c'est nier l'évidence de manière volontaire, oui, c'est voilà. un criminel qui sait qu'il a commis un crime. C'est du vrai faux. Voilà, il masque les choses parce qu'il a un plan B. Et il devait envoyer un audit, parce que le professeur Raoult, c'est très simple, où il ment, donc ça tombe sous la loi, ou il dit vrai. Bon, or il dit vrai. Je prends les derniers chiffres que j'ai eus, mais tout le monde le sait, je vais donner la lettre, ça n'a pas été désavoué. C'est-à-dire que vous avez parce que argumenté avec des faits et des chiffres. là je donne un scoop, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'on dit que le professeur Raoult n'a pas de groupe témoin. Si. Même le professeur Raoult ne l'a pas vu. Il a un groupe témoin. Il a le plus grand groupe témoin qu'on puisse avoir en France. Le groupe témoin, c'est toute la France qui ne suit pas son traitement, pour faire court. Et là, hier, Gustave Blasi, il a dit, à sa manière, il a donné les chiffres que j'ai là, mais il a dit que la mortalité, ce qui compte, alors prenons l'indicateur, ce qui compte, c'est la mortalité hospitalière. Ce qui comprend l'Institut IHU, notamment du professeur Raoult à Marseille. D'accord? On est bien d'accord. Bon, on prend ça comme critère, on va dire ce qu'on fait. Donc dans la France, dans les hôpitaux, il y a un certain taux de mortalité que je suis en train de prendre, et avec le professeur Raoult, il y a un autre taux de mortalité. D'accord? Donc, le groupe témoin, ce sont les gens qui ne prennent pas son traitement, d'accord? Et le groupe qui suit son traitement, c'est lui. Eh bien, ce qu'a dit sur BFM TV, vous voyez comme je suis précis, à 13h36, hier, le 5 juin, professeur Gustave Blasi, c'était sur CNews, c'est que le taux de mortalité en système hospitalier à Marseille est de 3,1 et dans le reste de la France 17,8. Donc ce qui fait 5 fois moins. D'accord? C'est ce qui est donné dans la lettre au président. 5 fois moins. Qu'est-ce qu'ils veulent comme groupe témoin? Il n'y a pas plus grand que toute la France. C'est-à-dire que les malheureux, et le professeur Raoult le dit bien, moi je n'ai pas voulu prendre le groupe témoin parce que je ne veux pas dire que vous prenez tel traitement et vous mourrez. Ah oui, c'est normal, il y a moins de mortalité là, il y a plus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la moralité. Et quand vous pensez que l'ordre des médecins ose poursuivre en violation de la déontologie les médecins qui ont fait leur devoir en respectant le serment d'Hippocrate, où est-on? Où est actuellement la justice? Où est l'arbitre? Tu vas terminer. Excusez-moi. Donc ça fait la surmortalité provoquée par le négationnisme résidentiel, c'est-à-dire la négation, c'est français. Quand on dit quelque chose, le mot négationnisme existe, c'est quand on persiste à nier une chose qui est démontrée. C'est bien ça, négationnisme. Je parle français, le reste, c'est dire plus que, enfin, l'évidence, mais une réalité démontrée. Parce que l'évidence, c'est pas pareil pour tout le monde. Donc il y a 80% de surmortalité, hein, je l'ai dit dans l'ordre du jour, je l'ai dit, pas de réponse de l'Élysée, hein, bon, pas de réponse, il devrait se sentir quand même visé. Mais là, ils ne répondent pas. Moi, je suis jamais invité, parce que moi, un vrai plus, je sais pas pourquoi. C'est bizarre, ça. Bon, mais là, si vous voulez, c'est une sûreté 89%. Et de mort, et le crime apparaît, parce que le négationnisme, il apparaît très clairement. Le négationnisme, c'est quand on veut ne pas voir.
Alors on trouve des prétextes, on dit mais est-ce que si, est-ce que c'est ça. Bon, c'est très bien documenté d'ailleurs le processus négationnisme. Bon, et donc on voit très bien que hop, on regarde de l'autre côté. Quand il y a un clochard, on ne veut pas donner, on regarde de l'autre côté. C'est du négationnisme. Bon, enfin bon. Mais là, on voit que toute la stratégie du gouvernement, c'est du négationnisme de la solution. Et je vais faire quand même une annonce quand même tout à fait incroyable. Parce que ce négationnisme, alors renvoie à la lettre, c'est-à-dire qu'il faut arrêter. Le temps des assassins est venu. Non, mais, La lettre est sur notre page Constitution. Les gens peuvent le retrouver sur Facebook. Et aussi la vidéo que vous avez faite avec un constituant. Vous disiez que ça peut... oui, le crime, ça suffit. Donc moi j'ai suivi depuis 30 ans la destruction de l'intelligence des enfants. Je l'ai suivi ça. Qu'on ne nous fasse pas croire qu'on a une éducation nationale pour apprendre. Ce n'est pas vrai. Apprendre à lire, on sait depuis 2000 ans comment on apprend à lire. Donc toutes les réformes sont faites pour crétiniser en masse. Ben évidemment, parce qu'ils veulent qu'une fois qu'ils ont soient crétinisés, quand on leur dit rentrez chez vous, sortez, mettez un masque, levez une patte, marchez à 4 pattes, mettez une main derrière. C'est ça finalement. Ça c'est la domestication. Mais je vais vous dire quand même, pour montrer qu'ils ne disent pas qu'ils ne savaient pas. Ils savaient très bien où nous voulons en venir. La preuve, je l'ai là. Bon, je prends cette mise en ligne du 25 janvier 2000. 25 janvier. D'accord? C'était tout le début. Oui. Déjà, le gouvernement 2020. donnait des injonctions. Et si monsieur dit, si on me nomme juge d'instruction, je vais enquêter pour savoir qui a lancé ce message. Restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Il y a un film américain qui, pendant la guerre, dit un jour, restez chez vous, il y a des bombes. Mais c'est du terrorisme, on se croirait en 1793. Restez chez vous, restez chez vous. Or, quand vous le lisez, c'est le courrier Picard. J'ai les références. Coronavirus, en cas de doute, restez chez vous et appelez le 15. Je vais vous décrire le processus criminel. Et j'ai envoyé cette lettre, je l'ai écrite, pardon, qui a été remise par vous, mais pour sa condamnation. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas qu'ils ne savaient pas. Toujours perdus à partir du 28 avril, ce sont des crimes qui s'ajoutent. Et comme vous dites, si j'étais, je compterais les morts. Et j'apporterai l'addition. Voici le nombre de morts, Monsieur le Président, pour l'appeler par sa fonction. Et voilà la réalité. Alors justement, On ne sait pas bisounours actuellement. Oui, bien sûr. Je continue, excusez-moi. Le point pratique pour le coronavirus, c'est ce que dit le courrier Picard. Il n'y a pas que lui, vous pouvez, il y en a des tonnes. Bon. Le point pratique sur le coronavirus, alors que le niveau d'alerte grimpe en Chine et que 3 cas de virus l'âne ont été confirmés en France. Il n'y en avait que 3, mais ils savaient déjà l'ordre qu'ils allaient donner. Et vous allez voir, c'est meurtrier. C'est comme quelqu'un vous demande la route. Vous êtes en voiture, vous fléchez, il dit « je voudrais aller à tel village ». Eh bien vous allez par là, vous mettez la flèche vers la falaise. Oh, il tombe dans la falaise. Mais ça, c'est un crime. C'est pas une erreur. Et là, ils ont fléché vers la mort. Attention, c'est parce que là, ils ont une injonction. Ils n'ont pas hésité. Ils le disent. Personne n'a posé la question. Je continue. Réagir. Après la confirmation de 3 cas positifs au coronavirus chinois en France, dès le début, les premiers en Europe, les autorités sanitaires doivent, chaque mot compte, doivent prendre le virus de vitesse pour éviter qu'une épidémie se propage comme on circonscrit un incendie. Je vous rappelle qu'il ira au théâtre après. oui, oui. C'est tout ça qu'il faut demander. Si moi, audite, moi, juge d'instruction, je continue. Que faire si on pense être infecté? Dès le début, ils ont donné les ordres, qui ne disent pas qu'ils ne savaient pas. Ils ont donné les ordres, les injonctions pour terroriser. Les autorités sanitaires, enfin, c'est ça la magie, celles qui se proclament, les autorités, mais c'est du ventriloque ça. Le martel, c'est pas moi qui le dis ça, le martel, quand on martèle, c'est qu'on sait ce qu'on veut, hein, bon, on martèle. Depuis le début de la crise, si on pense être infesté par le coronavirus, il ne faut pas aller chez son médecin. Il ne faut pas. Dans les groupes, ni aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination, mais rester chez soi et appeler le 15 en faisant état des symptômes et au séjour restant ensuite. Au-delà des risques, un influx violent. Ils ont donné ça. Restez chez vous, prenez du Doliprane. Or, le Doliprane, et ça, c'est criminel. Alors, allons plus loin. Allons plus loin. Parce que si le président vous avait répondu en disant cher gilet jaune, il a dit je suis gilet jaune, hein, je rappelle. Bon, moi aussi je suis gilet jaune. Votre négationniste, c'est pas moi du tout. Mais ça, je vais vous justifier. Oh non, non, j'avais pas compris, mais grâce à vous, j'ai compris. Mais non, il n'a pas compris toujours.
Donc le négationnisme, supposons, si par impossible, c'était pas du négationnisme, tout le monde peut se tromper, eh bien il fallait qu'il rectifie. Il a aggravé la chose par son point. Je continue, si vous voulez. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a fait l'inverse de ce qui était prévu. Ah, L'exécutif. justement, parce que là c'est important, parce que ce que vous avez déroulé là, c'est de dire qu'il y a un crime qui a été fait, commis par le président. Par l'exécutif, par exemple, le président. Voilà. Il y a une volonté. Et comme tout crime, il y a une enquête criminelle avec des éléments factuels pour prouver ce crime. Là, vous avez un élément. Un élément de l'époque aussi, il y en a eu plusieurs, hein. Il y a eu ce qu'Agnès Buzyn a dit, il y a eu On va y plusieurs venir, éléments. on va y venir. Et juste pour que vous puissiez rebondir ensuite, et aussi donner du grain à moudre à ce que vous dites là, il y a un élément qui nous a été apporté lorsqu'on a été au ministère de la Santé des constituants. Ensuite, on a pu s'entretenir avec un des médecins qui conseille Olivier Véran, ministre de la Santé. Et sur la question de pourquoi l'hydroxychloroquine a été changée de catégorie, justement, enfin, Dit en substance vénéneuse. voilà, il avait répondu, il avait lâché, en fait, il nous avait confié à ça, et notre ami Mishka avait fait un rapport là-dessus sur Facebook, donc vous pouvez retrouver ça, ça dure 10 minutes. Parce qu'on n'avait pas pu filmer l'événement, mais ensuite il a rapporté quelques heures après. Il avait lâché, cet expert qui est conseiller de Véran. Oui, on l'a fait à l'époque parce qu'on savait que les médecins allaient se ruer sur cette molécule pour traiter le Covid-19. Et du coup, on l'a passé sur les catégories pour éviter qu'il y ait une pénurie de cette molécule, et entre autres pour les cas pour lesquels on utilisait cette molécule, entre autres par rapport au panier. Ça, c'est un premier élément, à la même époque, par rapport à ce que vous venez de dire du Corifica. Deuxième élément, c'est a posteriori, donc maintenant, il y a eu toute une polémique lancée par The Lancet, disant, nous, on a fait une étude, etc. Et, enfin, pas The Lancet, mais ils ont fait écho d'une étude, disant, nous, on a plein de cas, on a testé l'hydroxychloroquine, non seulement ça marche pas, et en plus, c'est mauvais. Et donc, Didier Raoult et compagnie, ils ont tort. Le même journal qui a dû rétro-pédaler une semaine après. Entre-temps, beaucoup de docteurs, de médecins en France, en disant des fois, je ne suis ni pro ni anti-Raoult, mais en tout cas, cette étude, comme dit M. Raoult, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc, a posteriori, on a eu un journal très sérieux qui finalement a dû rétro-pédaler en disant, excusez-nous, on a publié un truc pas sérieux, on s'est trompé, etc. Donc, bon, il y aura encore d'autres polémiques qui vont venir, mais a priori, janvier, hydroxychloroquine, on veut éviter la pénurie, donc du coup on se permet de faire ce qu'on a fait, ça c'est le conseiller de Véran. A posteriori, The Lancet qui se rétro-pédale, et la commission scientifique qui est en train de dire mais non, c'est de la merde cette étude. Donc il fallait bien traiter. Donc le traitement existe, il fallait bien traiter. Ce que vous dites est intéressant. C'est des éléments Mais, aussi à cette école dans mon métier d'investigation criminelle, ce que vous dites, c'est intéressant, mais on va y venir, mais relativement périphérique. D'accord. C'est-à-dire que ça noie le poisson, même si c'est extrêmement intéressant. Ce qu'il faut, c'est reprendre le processus. Qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas de procédure en République. Qu'on ne nous dise pas qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une épidémie. Qu'on ne nous dise pas qu'il n'y avait pas des lois à respecter. Donc quand vous êtes sur la route, vous êtes censé connaître le code de la route. Et si vous sortez, vous êtes sanctionné. Or, l'exécutif, pour employer son terme, ou le négationnisme, il y a eu le négationnisme de la loi. Et je vais vous le donner, disons que le négationnisme, il est très simple. C'est qu'il y avait des choses qui étaient prévues. C'est-à-dire que dans tout métier, quand il y a un incendie, le pompier a prévu qu'il pouvait y avoir un incendie. Bon, le ministère de la Santé, vous ne croyez pas qu'il n'a pas imaginé il y a quelques années qu'il pouvait y avoir une pandémie? Eh bien, il y a une procédure qui est citée dans cette lettre. Et je vais vous dire la gravité de la chose. Parce que quand il y a quelque chose qui arrive, il faut le prendre dans un certain ordre. C'est pour ça que l'analyse processus, c'est la clé criminelle. Vous prenez les choses au départ. Parce que quand vous avez un crime, c'est une victime, si vous voulez, une arme, un mobile, un mode opératoire. Le mode opératoire, c'est le négationnisme présidentiel de l'exécutif, en bande organisée. Parce que vous voyez que les acteurs, ils bougent tous au même moment. C'est-à-dire qu'il y en a un qui parle, puis il y a l'autre. Mais la logique du mode opératoire négationniste, à laquelle participe bien entendu, Philippe, on peut en parler, Edouard Philippe, bien entendu, ils
cas. Alors, après, il y a le jeu, il y a la diversion, il y a une l'ancêtre. façon de faire, une façon de traiter, une façon de on peut organiser. d'anticiper Mais c'est comme la drogue. une pandémie, une épidémie. Il y a, C'est quel est ce comme la- texte? alors, le règne dans ces principes de lutte. Parce que le temps court, Voilà. le temps file, et on voulait faire cela en une heure pour pouvoir Ben voilà, mais tant que les pis. gens aillent y voir après la lettre. Ah, ben en voilà, elle-même. voilà, Il y a peu tout ça importe. qui est détaillé. C'est principe de lutte contre une épidémie à risque de diffusion nationale. Principe de lutte contre une épidémie à risque De de diffusion diffusion. nationale. Principe, les principes. Oui, les D'accord principes. Les principes, c'est un premier. C'est vraiment ce dont on doit s'inspirer. De lutte. Donc il s'agit de lutter. Nous sommes en guerre. Donc de lutte contre une épidémie à risque de diffusion nationale. D'accord Et qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? Vous pouvez les lire, ils doivent les lire. Deux choses, je prendrai que deux choses qui établissent le crime. En tout cas, un, le non-respect. Et puis, C'est écrit comment, par contre, vous avez oui, je connais. Bon, ça date d'il y a un an. Bon, c'est lui, il y a le tampon de la ministère de la Santé, etc. Maintenant, un an et demi, il faut prendre. C'est principe de lutte contre une épidémie, Principe de lutte contre une épidémie à risque À de risque. diffusion nationale. un risque de diffusion nationale. Voilà. Et c'est bon. Eh bien, regardez, c'est que je ne prends que deux éléments. Hein, parce qu'ils arrêtent de faire semblant de ne pas savoir. Hein, parce que ça suffit, il y a plus de nombre de fonctionnaires. Bon, le premier principe, c'est ce qu'ils appellent le contrôle des frontières. Je n'ai pas dit fermeture. Le contrôle, or il n'a pas été respecté. C'est-à-dire qu'il y a eu le retour de Chine qui a été complètement aberrant. D'accord. Bon, donc, viol de la loi. Très bien. 135 € d'amende pour l'Élysée, vous devez le porter, déjà. Bon. Deuxième viol, le beaucoup plus grave, c'est que s'il était prévu, quand vous faites la guerre, Macron a parlé des premières lignes. Hein? Il a parlé des premières lignes. Et quand on fait la guerre, on sait si c'est les premières lignes, les deuxièmes lignes, les troisièmes lignes. Qu'on ne se prétende pas un chef de guerre, c'est ça. Or, ce qui était prévu, c'est de mettre en première ligne les médecins libéraux. Oui. C'est pas les médecins hospitaliers. Donc on voit bien que dans le crime, il y a restez chez vous, n'allez pas chez votre médecin. D'accord? Or, dans les principes de lutte contre une épidémie à Il est risque bien de dit. diffusion nationale, il y a plus d'un an et demi, il est écrit les médecins sont les premiers. Voilà, mais c'est logique. Quand il y a une grippe, Mais surtout au fond. quand il y a une grippe, C'est normal. quand il y a une Il y a un grippe, maillage on a le national. voir. Or le professeur Benamou, j'ai donné les références, on a les références, il aille sur mon blog. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit nous avons découvert le traitement. Maintenant nous avons le traitement. Alors il cite évidemment l'hydroxychloroquine, mais il cite surtout deux antibiotiques. Nous l'avons, j'ai laissé mourir nos amis. Et il a dit, attendez, je n'ai pas terminé, il a dit que les instructions viennent de l'OMS, crime organisé en bande organisée de l'OMS, tout ça, ça doit être documenté très très bien, moi, je suis prêt à le faire, hein, tout à fait. Bon. Qui a contesté les hydroxychloroquines Mais sur la base justement, du on voit Lancet et que- qui a dû rétropédaler puisque sur le Lancet a rétropédalé. On est dans le sérieux de cette mode organisation. opératoire criminel, c'est la signature criminelle, c'est-à-dire ils ont donné l'injonction de ne pas aller voir le médecin. Or, s'ils étaient allés voir le médecin, les médecins auraient traité comme une grippette classique, comme le dit le professeur Bessanou, ils seraient tombés sur les antibiotiques, et là, on avait 82% de morts de moins. Bon, on peut discuter sur les... Oui. Oui, mais l'intention, c'est le crime. Et là, quand vous prenez le président de l'ordre des médecins qu'il faudrait faire comparaître, il reconnaît, si vous voulez, il est obligé de reconnaître parce qu'il essaie de faire comparaître les médecins, mais lui-même, on ne peut pas mentir partout. Et donc, c'est ce qu'il dit bien, que les patients ne sont pas allés parce qu'on leur a dit de ne pas y aller. On confirme, vous connaissez, c'est ça l'enquête policière. Vous les faites parler les uns après les autres, et vous voyez bien qu'on dit la vérité. On leur a demandé de ne pas y aller. Pourquoi? Il n'y avait aucune raison, parce que c'était une grippette au début. Et bien si ça avait été traité comme une grippette, il n'y aurait pas eu le confinement, il n'y aurait pas eu les faillites. Donc, dehors, c'est le seul sujet à traiter maintenant, c'est dehors. Ils sont illégitimes. Et il faut qu'il y ait une traduction politique, finalement, et judiciaire. Ce sont des assassins sur la base. Si je dis quelque chose, c'est dans la phrase de crise, si j'ai tort, qu'est-ce que je fais? Sinon, pourquoi le gifle le tue? Mais là, il n'y a même pas de gifle. En cette lettre, maintenant, je vous dis, il y a 350 000 vues, peu importe, elle est vue, elle est connue, surtout qu'il s'intéresse beaucoup. Ah, mais Macron a suivi, je voulais le dire. Quand j'ai défendu Versailles, pourquoi est-ce que Macron a dit il y a dans le processus démocratique à la fin la figure du roi? C'est parce qu'il avait les communiqués, j'ai découvert après, il avait nos communiqués de Versailles en permanence, donc il a découvert l'importance du roi. Donc c'est indicible, Macron. Indicible, dissident. Parce qu'il y a, donc c'est très
établi, c'est propre. Allez voir donc, dans la lettre où ça a été. C'est pas fini. Voilà. Mais juste, il y a un point quand même qui va permettre On peut aller plus peut-être loin. de finir des. Il y a le Rivotril Oui, aussi. oui, Il y a le Rivotril. Tout à fait. Parce que après, si vous voulez, Justement. il y a eu un décret autorisant le Rivotril, qui est un décret assassin. Justement, alors justement par rapport à ça, parce que quelque chose qui va peut-être finir d'éclaircir la confusion dans laquelle vous pouvez être, il y a deux choses. D'abord, je voudrais partir d'une anecdote. Le jour où vous avez lu votre lettre sur StreamYard, le 7 mai, et à dessein, le même jour où Édouard Philippe, le Premier ministre, a lancé son plan de déconfinement. Le même jour et à la même heure que le Premier ministre, pardon, ah oui, le même jour et à la même heure, l'Académie des sciences a fait un état des lieux du Covid-19. Donc, c'est à dessein qu'ils l'ont fait le même jour et à la même heure au moment où Édouard Philippe prenait la parole. Et qu'est-ce qu'ils disent dans un discours très enrobé, très académique, certes, mais ils disent fondamentalement, ça dure 1h20, c'est sur YouTube, c'est l'Académie des sciences, c'est une institution qui existe depuis 3 siècles, voire plus même, donc 4. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la plupart du temps le contraire de ce que dit le gouvernement par rapport à la pandémie. Et entre autres, par rapport à la question du traitement, vous avez pendant un quart d'heure M. Couvreur, qui est le président de l'Académie de pharmacie. Il dit voilà, quand vous avez une maladie que vous ne connaissez pas, comme le Covid-19, vous êtes dans une situation d'urgence. La première chose que vous faites, c'est de vous regarder dans les médicaments qui existent et vous essayez de voir ce qui peut correspondre au mieux pour essayer de traiter par rapport à cette maladie. Première chose qu'il dit. Au contraire de ce que vient de développer. L'universalisme présidentiel. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est dit maintenant qu'on sait ça, regardons comment fonctionne le Covid-19, il montre un schéma à l'écran, et il montre l'action de ce virus et comment il a besoin des cellules pour se reproduire, pour parasiter. Et il montre l'action de 3 médicaments, dont l'hydroxychloroquine, comme hypothèse médicamenteuse sérieuse pour attaquer, empêcher le mécanisme de reproduction de ce virus. Et il conclut en disant ces 3 médicaments, dont l'hydroxychloroquine, sont 3 hypothèses médicamenteuses qui doivent être explorées et faites. Donc il dit absolument le contraire de toutes ces polémiques par rapport au traitement et par rapport à tout ce que vous avez développé. Ça, c'est un autre élément par rapport au traitement. Mais alors, du coup, à partir de cette anecdote, et les gens peuvent voir ça sur YouTube, à partir de cette anecdote, je me dis, mais dans le monde scientifique, il y a des débats, il y a des gens qui résistent, exemple à l'Académie des sciences. Et le problème, c'est qu'on a un exécutif qui utilise des éléments factuels, des éléments scientifiques, avec la caution scientifique, qui disent le vrai, ou en tout cas ce que les gens ont en tête comme la science égale le vrai, la vérité, pour dire le faux. On est là dans la magie. Alors, et dans le cas du Covid-19, on est dans une utilisation d'éléments factuels scientifiques vrais pour dire le faux, pour manipuler et pour tuer. Alors vous venez de le dire, la signature criminelle de la magie criminelle, c'est le en même temps. C'est en même temps. Dès que quelqu'un dit en même temps, ce qui est dénoncé d'ailleurs par Molière, il faut lire la préface de Tartuffe, en même temps, c'est la signature du menteur, du voleur et maintenant du criminel. Et le grand problème de la dite démocratie représentative, c'est que le roi n'avait pas le droit de changer la langue. Mais actuellement, avec le mot mariage et autres, vous avez la nation qui a tous les pouvoirs. Article 3. Et la nation, c'est qui? C'est le plus fort, c'est le président de la République. Donc le président, il parle au nom de la science, il parle au nom de vous, il parle au nom de tout le monde. Et donc on a détruit le dialogue social, comme on dit, qui fait que la science, ça doit être des scientifiques qui en parlent, il doit y avoir une police au bon sens du terme scientifique. Et si l'académie que vous avez citée pouvait s'exprimer normalement, avec le droit à la parole, mais nous, c'est nous la science, c'est pas vous, ou vos clampins que vous avez nommés, le pays donc fonctionnerait. Donc la révolution de la vérité à accomplir, c'est que ce soit les élites, les vraies, donc celles que vous avez citées, les élites, c'est les gens qui disent le vrai, qui apportent quelque chose, reprennent le pouvoir et de rétablir les institutions héritées de la royauté, comme la Cour des comptes, nous allons parler, qui sont là, chacun doit parler de ce qu'il connaît et ne pas être médiatisé avec tous les clampins des médias qui parlent en votre nom, etc. C'est-à-dire que les médias ont confisqué le débat public, il n'y a plus de débat public, le président a confisqué le débat, politique, et donc il n'y en a plus qu'un qui parle, c'est le président pour tout le monde. Et on arrive à ce crime, et il n'y a plus personne qui est capable de l'arrêter pour l'instant. Donc s'il faut faire la révolution
sens du plein temps. Et ce qui nous permet de faire la révolution, c'est de faire mettre la France et les élites en marche, que les élites comprennent que c'est la magie qui nous tue, cette magie criminelle tue en même temps, qui permet de tout trianguler, de confondre tout, de mélanger tout, avec le peuple est souverain, mais le chef a toujours raison. Et le chef, c'est moi qui vous le dis d'ailleurs. Bon. Et le chef, il n'applique pas la loi, il n'applique rien. Et il met en première ligne ce qui doit être en deuxième ligne. On est dans un monde de fous. C'est-à-dire que ce sont des fous, mais nous ne pas sont des fous, parce que nous sommes aveuglés par la magie. Et dès qu'il faut dénoncer le magicien, il faut le détrôner, et il faut mettre des personnes au service du bien commun, comme les Gilets jaunes l'ont montré par la lumière qu'ils ont apportée sur le monde, à l'horizon 2022. C'est ça, et il y en aurait beaucoup à dire, mais il faut garder pour pouvoir qu'on la soif. Alors, votre lettre, on peut soit la lire sur votre blog, oui, réarmer l'intelligence, oui, ou sur Le nom du blog, pardon? Réarmer l'intelligence. ou sur la page des Gilets jaunes Je rappelle constituants. que Vous avez la version écrite, mais aussi la version où vous lisez cette lettre. Parce qu'il y a une version, Mais il faut surtout que l'élite des politiques qui se taisent portent cette lettre à l'Assemblée nationale, qu'ils interpellent le gouvernement. Il est dit négationniste, oui ou non, mais qu'il y ait des réponses, et au lieu de parler, dire il y a tant de masques, parce que c'est très important les masques, mais le masque justement le négationnisme présidentiel, c'est l'assassinat qui est important. Voilà. Bon, alors on a dans le jeu, on le voit très bien, si vous voulez dans Discovery, on avait annoncé qu'ils ne pouvaient pas de résultat parce qu'ils n'ont pas fait le bon test. Ils font un faux test et après ils disent ça ne marche pas. Donc on se fout de nous. On est bien dans une organisation criminelle, mensongère et spoliatrice en mode organisé. Donc les éléments sont sur le blog, c'est vous, mais c'est vous qui êtes quand même, vous la représentation des Gilets jaunes constituants, qui êtes les expéditeurs, c'est-à-dire vous êtes les porte-voix, les porte-paroles de ce mouvement qui doit prendre le pouvoir avec toutes les élites, comme le professeur Raoul, les autres, etc. Il faut s'agréger, fédérer toutes les personnes qui ont de la valeur ajoutée, qui font leur métier, qu'ils soient scientifiques, soignants, boulangers, je ne sais pas quoi, ceux qui ont le courage justement de sortir du trou et de dénoncer cette magie. Le mot d'ordre, c'est il faut mettre à bas cette magie qui est aveugle pour nous piller et nous tuer. Voilà. je crois que c'était... Les mots-clés, c'est magie, crime, élite et déclic pour comprendre, pour retrouver sa souveraineté intellectuelle. Et une fois qu'on est souverain chez soi, tout est gagné. Voilà. Allez, en avant les élites. Merci M. Hubinski, merci à tous. Vous avez ce travail de maison à faire, de lire la lettre, de la faire connaître, l'imprimer. Vous allez voir votre député du coin et vous allez l'embêter avec ça. Là, on va s'interrompre. C'est la lettre de la nation, il faut répondre à la nation. Voilà, exactement. Et on va s'interrompre là et on va finir cet après-midi en vous laissant la parole sur la magie de la dette. Et on va appeler ça le plan unique en magie de la dette. Voilà. On va vous laisser tribune sur cette question fondamentale. À tout de suite. À tout de suite, merci à tous.